un enfant ne vient pas par hasard, par un coup de baguette magique sur terre. Il a un père, il a une mère. Oui. Voilà. Si on identifie que la mère, on sait que la mère est d'origine étrangère, il n'a pas vocation à être là. Que ça soit, c'est pour ça que cette réforme est très très importante sur la situation des mineurs, sur la situation des délinquants mineurs, je vais dire, mais aussi sur la situation des étrangers qui sont à Mayotte. Quand il dit on va expulser, pour moi, si on peut même identifier le père. Et là-dessus aussi, Marine Le Pen est très claire. Ceux où les parents, le père était maoré, eh bien, il faut qu'ils payent. Il faut qu'on puisse les suivre. Il y a tous les moyens nécessaires pour pouvoir les identifier. Les pères qui ont joué avec le feu en allant faire des enfants avec des étrangers et en les abandonnant, en n'assumant pas leur responsabilité. Connu pour son implication dans la sphère économique, Théophane Narayana a décidé de prendre la parole entre les deux tours de l'élection présidentielle. En effet, pour lui, il est impératif de faire barrage à l'extrême droite. J'appelle d'un vœu pieux à tous les Mahorais, ce dimanche, de voter pour qui ils veulent, sauf pour Marine Le Pen. Je n'ai rien contre la personne, c'est une fille que je ne connais pas d'abord. J'ai un grand respect pour sa communication, mais je pense que donner l'occasion au président Macron, qui a géré quand même des crises très très importantes pendant son mandat. Il a géré les gilets jaunes, il a géré la crise Covid, et enfin, et plus grave, c'est l'Ukraine, la problématique de l'Ukraine avec l'URSS. Donc aujourd'hui, je demande à tous les Mahorais de bien réfléchir, arrêtez de croire à la communication, faisons dans le réel. Une prise de position qui interroge sur le futur du chef d'entreprise, et lorsqu'on lui demande si une candidature aux législatives est possible, Théophane Narayana ne ferme pas la porte. Mais vraiment, beaucoup de personnes sont venues me voir pour les législatives. À ces gens-là, je leur réponds, si demain matin, le président Macron est reconduit, je pense que ça pourrait s'envisager, une candidature potentielle. Mais pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Moi, j'attire l'attention de ce danger du Front National. Il ne faut pas se cacher derrière les mots. Ça s'appelait le Front National et historiquement, et demain, ça sera encore le Front National. À 5 jours du second tour, les positions sont de plus en plus tranchées. Néanmoins, difficile de prédire si ces appels répétés au vote barrage contre Marine Le Pen auront le même impact qu'il y a 5 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bonjour, là on en a marre, les heures d'ouverture du portail d'école. Ouais. Parce que les enfants restent sur la route, les voitures qui montent, qui descendent, tout ça, on en a marre. On peut que l'ouverture du portail, ça soit à 6h30 pour faire entrer les élèves. Et là, à quelle heure il ouvre le portail? Jusqu'à 7h20. Ça continue de bouger dans le ciel de la région. En plus de EOAR, Air Austral poursuit également la reprise de son activité. En fin de semaine dernière, la compagnie réunionnaise a annoncé la réouverture de sa ligne entre la Réunion et Bangkok pour la période des vacances scolaires. 2 vols seront proposés chaque semaine du 2 juillet au 21 août 2022. À compter du 2 mai, la liaison entre la Réunion et Nosy Be réouvre à son tour. 2 fréquences hebdomadaires chaque mardi et samedi sont programmées et jusqu'à 4 fréquences chaque semaine à compter de la mi-juin. Air Austral reste par ailleurs dans l'attente d'une approbation de son programme de et vers Tamatave, Diego, Tuléar et Fort-Dauphin. Après le Sud, les communes du Nord ont signé le contrat de relance et de transition écologique. Ce CRTE est un nouveau contrat proposé par le gouvernement aux collectivités territoriales. Il est signé pour 6 ans et s'illustre par la collaboration entre l'État, les collectivités et l'ensemble des acteurs des territoires. Objectif, recentrer les programmations sur des actions innovantes et structurantes, le tout en lien avec l'accès aux droits, l'amélioration du cadre de vie, le renouvellement urbain, la lutte contre l'illettrisme, la lutte contre les phénomènes de violence ou encore l'insertion par l'activité économique. Ce CRTE va ainsi permettre de poursuivre les efforts et d'aller encore plus loin dans le nécessaire besoin de penser toutes les politiques publiques à travers le prisme de l'écologie.
Le kickboxing mahorais a brillé au championnat de France. Dimanche soir, Maria Mamed du club du Mahorais Boxing Majicavo est devenue championne de France des moins de 42 kg de la catégorie des juniors. Sharfa Mansour du club de Chirongui est quant à elle devenue vice-championne de France des moins de 23 kg dans la catégorie des poussins, née en 2012-2013. Idem pour Alicia Degrange et Anissa Rama du club de Broalé, toutes les deux vice-championnes de France dans leur catégorie respective, à savoir moins de 32 kg et plus de 60 kg dans la catégorie minime, née en 2008 et 2009. Il faut ajouter à cela 9 médailles des catégories jeunes aux seniors. Après une première participation au championnat de France en 2019, ces résultats de la délégation mahoraise sont remarquables. De bon augure en vue des Jeux des Îles en 2023. En effet, pour la première fois, le kickboxing sera au programme des épreuves. Alors mesdames, c'est un moment important aujourd'hui. Oui, c'est en quelque sorte une première victoire surtout pour la commune de Majunga. Après 2 ans de fermeture, et la reprise, c'est une relance pour l'économie de Majunga. C'était attendu par tout le monde économique. Hein, ah oui. Mais nous, on est vraiment très contentes, très heureux d'avoir une première vol de Mayotte Majunga aujourd'hui. Ouais. En 2017, quelques mois après les résultats du recensement, 2 dossiers sont déposés pour créer une officine à Dzaoudzi. Le pharmacien n'ayant pas été retenu décide alors d'entamer une bataille judiciaire contre l'ARS et la pharmacie des Badamiers. En cause une pièce manquante dans le dossier initial retenu par l'ARS-OI. Après plusieurs jugements, le tribunal administratif de Bordeaux exige l'annulation de la licence. Il y a 5 ans, quand j'ai déposé mon dossier, l'ARS m'a dit que mon dossier était complet et ils m'ont donné la licence. Du coup, j'ai pu exploiter la pharmacie pendant 5 ans. Pendant 5 ans, on a eu 175 000 passages à la pharmacie. On a eu près de 3 000 vaccins qui ont été faits. On a eu près de 9 000 tests qui ont été faits. On a accueilli avec beaucoup de plaisir 45 élèves, collégiens, lycéens pour différents stages, pour les accompagner et essayer de les professionnaliser au mieux. On a effectué 300 tests de la glycémie. On a mesuré 500 fois la tension artérielle des personnes qui entraient dans la pharmacie se la faire mesurer. On a appelé au moins 10 fois par jour les différents prescripteurs pour pouvoir adapter, changer les traitements ou les posologies des personnes. Ce matin, en plus du personnel, de nombreux patients se sont joints à la manifestation. Tous refusent que leur pharmacie ferme ses portes. L'histoire s'est ébruitée dans tout le village de Dzaoudzi, l'abattoir, comme quoi la pharmacie va être fermée. Là, je viens d'apprendre la raison, comme quoi ça va être fermé au bout de 4 ans. Donc c'est étonnant. C'est vraiment étonnant qu'on ferme au bout de 4 ans. On accorde l'ouverture, on accorde le fonctionnement de la pharmacie et d'un coup ça se ferme. Donc pour moi, ce n'est pas du tout normal. Les autres pharmacies sont vraiment éloignées et la population a besoin de cette pharmacie. Pourquoi fermer cette pharmacie aujourd'hui? Les gens ils sont déjà habitués. Tu vois, là, il y a pas mal de gens qui viennent et ils trouvent c'est fermé, ils sont quand même gênés. En attendant d'y voir plus clair sur la suite, la pharmacienne envoie un message aux autorités. On veut que ça continue. On veut continuer à rester là et servir au mieux la population du quartier des Badamiers. Alors, effectivement, on demande aujourd'hui à l'ARS une décision clairvoyante, une décision intelligente. Ils ont effectivement 2 semaines pour se positionner. La décision ne vient pas de l'ARS de Mayotte. La décision vient du tribunal de Bordeaux après 5 années de combat judiciaire. Mais cette décision, elle est en inadéquation avec le territoire et avec les besoins de la population aujourd'hui. Et avec nous, notre envie justement d'offrir à la population d'aujourd'hui tout ce qu'on peut leur offrir en termes de soins, en termes d'accompagnement à leur accès aux soins. Contactée, l'ARS assure qu'elle appliquera la décision de justice. Elle est contrainte d'examiner sous 2 mois le dossier de la pharmacie des Orchidées qui entamait cette bataille judiciaire. Pour la pharmacie des Badamiers, il ne reste qu'à espérer que sa demande de licence soit à nouveau celle retenue par l'agence de santé.